Nous allons voir ensemble 3 façons pour continuer de grandir et devenir un disciple ou un leader efficace. Tout de suite, après le générique. On a muddy, slippery way. She got up again. Bonjour. Bonjour à vous tous. Bonjour ma chérie. Bienvenue. Bonjour. T'as bien mon cher. dormi? Oui. C'est bien. Alors, on veut vraiment être reconnaissant au Seigneur de vous retrouver. Merci pour votre fidélité. Vous nous êtes chers, vous nous êtes importants. Merci pour les likes, pour les petits partages, commentaires. les petits commentaires aussi. Ça nous fait toujours plaisir. On veut vraiment vous encourager à continuer cette croissance spirituelle avec nous et on espère que le Seigneur va encore nous donner beaucoup d'autres émissions. Spark Bible. Alors, Paul a écrit « Je ne considère pas avoir déjà remporté le prix, mais je tends vers le but de toutes mes forces. » Vous trouvez ça dans Philippiens 3, verset 13. Quand un leader spirituel partage avec nous les victoires qu'il a remportées, C'est une comme joie. Paul le faisait, il était heureux de le partager avec ses amis, eh bien cela peut nous inspirer et nous encourager. Ah oui. Et il est important pour un disciple qui veut grandir de connaître les problèmes et questionnements d'un leader. Parfois, les luttes qu'il doit affronter au cours de sa marche vers la victoire peuvent nous aider davantage dans notre propre aventure. C'est vrai. Alors, Et vous je savez sais que tu es Maxwell, Ouais. John Maxwell, c'est ce que J'allais le j'allais dire. Donc, dans un de ses livres, John Maxwell va dévoiler, vraiment, il livre son cœur sur toutes les difficultés en tant que pasteur, en tant que leader d'église ou de différentes missions qu'il a accomplies, les choses qu'il a dû affronter, les faiblesses aussi qu'il a dû surmonter au cours de sa vie. Et il va en citer plusieurs, et j'aimerais vous les citer, on va vous les citer ensemble, on les a notés, donc on va regarder ensemble. Donc il va dire ceci: je manque de patience, de réalisme dans le temps qu'il me faudrait pour achever telle ou telle tâche. C'est ce qui m'arrive souvent aussi. Ensuite, il disait « Je tends à sous-estimer la difficulté de la plupart de ces tâches. Il va encore dire « Je n'aime pas perdre mon temps et gaspiller mes efforts à m'occuper des problèmes émotionnels des gens qui travaillent avec moi. » C'est une réalité. Je surestime souvent la capacité des autres à accomplir une tâche spécifique. Ouais. Ou il dira encore « J'attends trop des autres. » C'est vrai que nous attendons souvent trop Oui. des autres. Et je suis toujours sur le qui-vive pour partager mes responsabilités avec d'autres. Ah ben ça c'est sûr. Et il va encore dire « Je cherche toujours de multiples solutions, ce qui doit rendre fou la plupart de mes collaborateurs. » Chers collaborateurs, je sais que je fais ça aussi parfois. Et je déteste les règles et les restrictions. Ça aussi, je le fais. Et après, il dira encore, je choisis toujours très vite mes priorités et j'attends à ce que tout le monde agisse de même. Et c'est vrai que je suis aussi toujours dans cette situation de dire, je connais mes priorités et je pense que tout le monde connaît mes priorités. Et la dernière des citations, je gère les problèmes sans trop tergiverser et je veux foncer, même quand ceux qui m'entourent ne sont pas Oh là encore là prêts là. à aller de l'avant. Waouh! Waouh. C'est vrai que nous luttons tous, qu'on soit leader ou non, Exact. avec nos faiblesses. Et nous trouvons difficile parfois de les assumer. Alors j'aimerais te dire, si tu n'es pas un leader, parce que là on parle de leader, certains vont dire « Ah ben c'est pas pour moi ». Si tu n'es pas un leader, cela te concerne également. Bien Parce sûr. que combien de fois, trop vite, juges-tu une décision, un choix de ton leader. Et c'est des choses qui ne sont pas à ton goût, alors tu vas dire, oh ben, moi si j'étais à sa place, moi j'aurais fait ci, moi j'aurais fait ça. Mais seulement, tu n'es pas à sa place. Quelqu'un a dit que l'erreur de la jeunesse est de croire que l'intelligence peut se substituer Eh ouais. à l'expérience. Tandis que l'erreur des personnes mûres, plus âgées, est de croire que l'expérience peut se substituer Alors, à l'intelligence. la vieillesse ne garantit pas l'intelligence. Donc que nous soyons jeunes ou d'âge mûr, nous ne devons jamais cesser de grandir. Amen. Nous ouais. devons continuer d'apprendre tout le temps. Nous devons toujours être satisfaits finalement de ce que nous avons, Oui, mais nous ne C'est devons biblique. pas être satisfaits de ce que nous sommes devenus. exact.
Tu comprends la nuance? Parce qu'on peut progresser. Et la vie, c'est un peu comme monter à bicyclette. Soit nous avançons, Et soit nous perdons tu l'équilibre et ne nous peux tombons. pas faire de surplace parce que, en conséquence, dans quel domaine de ta vie estimes-tu aujourd'hui être en train de progresser? C'est une question. Et dans quel autre domaine avez-vous besoin encore de faire des progrès? Et Parce ouais. qu'on a tous besoin de faire des progrès. J'aimerais vous dire que vous n'en ferez aucun tant que vous n'aurez pas reconnu que vous faites du surplace. Du surplace, tu tombes. Et que vous ne serez pas engagé à faire de plus en plus d'efforts et à persévérer dans ces efforts-là. Alors on vous invite à faire une pause, un instant, Puis sur le bouton pause. ou revenir sur la vidéo plus Oui, tard, oui. à la fin, pour Oui. réfléchir C'est bien sérieusement. aussi, revenez sur la vidéo, c'est encore mieux. Pour réfléchir à ce sujet. Nous sommes tous appelés à grandir. Et nous lisons dans Éphésiens 4:13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Ça. Christ. Ça nous concerne tous. Les gens, que vous soyez leader ou que vous soyez un disciple, ont besoin de voir vos progrès. Est-ce que vous avez déjà travaillé pour un leader ou un entrepreneur ou dans une équipe et que vous êtes, waouh, je ne peux pas m'empêcher de faire la même chose, Oui. de suivre J'ai ce envie. gars-là ou cette femme-là. Lorsque j'avais 14 ans, je me souviens, j'étais en apprentissage et j'avais un patron, c'était un homme de caractère qui connaissait bien son métier et en fait, il en était passionné. Oui, j'allais dire, il était passionné. Et à oui. cause de cela, je suis devenu moi-même passionné de mon métier. Il me l'a communiqué, il me l'a transmis, il m'a donné l'envie de devenir finalement moi-même un patron. Et sa manière de me parler, même si parfois c'était dur, parfois, vous savez, À l'époque. on était éduqués à la dure. À hein. l'époque. Mais c'était un apprentissage permanent pour moi. Et ça m'a fait du bien, j'en avais besoin. Et souvent, je posais toutes sortes de questions qui n'étaient pas dans ma sphère, mais qui étaient plus élevées. Et il me donnait ses réponses. Il avait souvent réponse à tout. Et je me suis dit, waouh, un jour, je veux être comme lui. Un jour, je veux être comme lui. Vous savez, les gens aiment suivre un leader passionné, doué. On est donc amené à se poser la question sur ce qui fait la différence. Avec Fabienne, dans notre entreprise, on a formé dans notre carrière une trentaine d'apprentis, filles ou garçons. Hein. Certains ont attrapé la passion, le virus, certains. Mais d'autres se sont vite lassés et ils ont abandonné. C'était une question de choix, de persévérance, de vision, de discipline, de caractère. Le caractère, oui. Parce qu'un leader ne peut pas faire les choses à la place du disciple. C'est Non. pas possible. peut Nous avons enseigner. tous des choix à faire. Et c'est en fonction de nos convictions, nos désirs, notre vision. Et ça, c'est une question de caractère. Oui, oui, oui. Ma vision, mon ambition, en tant que jeune, était elle le sait, Depuis dès toujours, que je ouais. l'ai connu, Depuis 7 ans. était de devenir un patron. C'est pourquoi j'ai accepté de me soumettre, j'ai accepté les épreuves, j'ai accepté l'apprentissage. Et c'était important pour moi. On va voir une enquête. Alors, une enquête dont le but était de définir ce que les gens recherchent dans un leader. Et cela a déterminé 4 qualités dominantes. Nous allons les voir. Donc, la capacité de motiver les gens à s'investir. Une autre, c'est l'aptitude à négocier un compromis en cas de conflit. C'est aussi ce qu'on attend d'un leader. La capacité à prendre les décisions les plus judicieuses, même lorsque ces décisions ne sont pas très populaires. Ça, c'est pas facile. C'est pas facile, non? Et ensuite, l'expertise dans la formation, le développement d'autres leaders pour qu'ils s'engagent à leur tour. Ça, c'est les qualités essentielles que l'on attend d'un leader. Et Proverbe 14 nous dit... Oui, ce proverbe nous enseigne quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. Quand le peuple manque, c'est la ruine du prince. Et traduit dans notre langage moderne, cela signifie que l'on ne peut pas faire grand-chose sans que quelqu'un nous aide. Nous avons besoin les uns des autres. Beaucoup Exact. pensent que lorsqu'on leur a
décerner un poste qui leur octroie une autorité, ils s'imaginent que les gens vont automatiquement adhérer, vont automatiquement les suivre parce qu'ils ont un titre. Ah non, non. Mais c'est une grande erreur. De nombreuses reprises, eh bien, cette autorité officielle n'a pour effet qu'un chef qui se retrouve finalement seul à se battre. Et le vrai leader est celui qui reconnaît aussi que l'autorité officielle ne veut rien dire sans le soutien enthousiaste et volontaire d'une équipe C'est qui vrai, est derrière lui. c'est important, c'est important. Un chrétien qui grandit motive les autres. Il encourage ses coéquipiers. Ouais. Il soutient son leader. Il encourage, il agit dans le meilleur intérêt de son groupe, de son église, de sa mission. Et pour continuer de grandir, il y a plusieurs caractéristiques que nous devrions développer afin de devenir un chrétien mature. Quelles caractéristiques devrais-tu développer toi-même pour continuer de grandir? Quelles caractéristiques? Ouais. Nous voulons vous laisser sur cette réflexion aujourd'hui. Quelles caractéristiques dois-tu développer? Et nous allons prier ensemble. Amen. Père, merci pour ta parole, merci pour tout ce qu'elle nous enseigne. Merci pour les serviteurs aussi dont nous sommes au profit de leur ministère Alléluia. qui nous enseignent. Aide-nous, Seigneur, à travailler sur nos points sensibles pour devenir les meilleures personnes que toi tu veux que nous soyons. Je prie pour chacun, je prie pour moi-même, Seigneur. Le désir de notre cœur, c'est de continuer à grandir sans nous limiter, afin que tu puisses te servir de chacun de nous, que nous puissions impacter la vie des autres, afin qu'ils te trouvent, toi, le seul vrai Dieu. Amen. Merci, Père. Alléluia. Amen. Amen. On voudrait vous inviter à visiter notre site internet aussi régulièrement, vie-chrétienne.fr. Donc allez sur le site, il y a des exhortations, il y a des encouragements. Peut-être venez nous visiter Ah, ce serait avec joie. lorsque vous êtes dans le coin, pendant les vacances, faire du ski dans les Vosges. Ce serait avec joie. Venez nous visiter un dimanche à l'église, ça nous ferait grand plaisir. Voilà, On vous dit à c'est déjà bientôt. terminé. C'est terminé. On vous dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. Passez une belle semaine, une belle journée et continuez de grandir. 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 Et nous, on s'en va maintenant. Ciao. À la prochaine. À bientôt.